Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis content de vous parler d'un dispositif pour formation, pour faire financer vos formations, qu'on appelle les OPCO, opérateurs de compétences. Alors, il faut savoir que depuis 2019, en fait, ce qu'on appelait avant les OPCA, ces opérateurs de compétences, sont passés de 20 à 11. Il y a eu une redistribution de ces organismes de compétences. Et il y a eu une très grande sélection aussi au niveau des organismes de formation, de façon à garder des organismes de qualité. Okay. Donc ça, je vais vous en parler tout de suite. Et donc, en fonction des professions, eh bien, vous avez une OPCO qui vous est propre à votre propre formation, à votre propre entreprise. Et comment on peut trouver l'OPCO qui nous concerne? Eh bien, c'est bien souvent répertorié en fonction de votre code APE. Et une fois que vous avez pu trouver l'organisme de formation qui vous est rattaché, eh bien là, à partir de ce moment-là, eh bien vous avez droit à créer un dossier, monter un dossier, l'envoyer à votre OPCO et pouvoir obtenir le financement en partie, tout ou partie de votre formation. Alors, il faut savoir que l'objectif de ces OPCO, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir financer le développement de vos compétences, en fait. En tant que micro-entreprise ou auto-entrepreneur, c'est la même chose, ou en tant que société. Alors, il y a deux types d'organismes qui vous concernent. On a l'OPCO Santé, pour les professions libérales comme vous, et puis on a aussi l'OPCO EP, pour les entreprises de proximité. Okay. Alors, les entreprises de proximité, c'est plus en tant que société qu'on est concerné, où là, le dirigeant peut se faire former, se faire financer sa formation par son OPCO-EP, entreprise de proximité, ou faire financer une formation pour ses salariés. Mais en tant que profession libérale, en tant que micro-entreprise, eh bien, ce sera plus une OPCO santé qui vous concerne principalement. Alors, voilà, donc on détermine l'OPCO en fonction de votre code APE. Donc, il y a une petite recherche à faire. On peut le faire ensemble de toute façon. Ce qui est différent du CPF, je vais vous en parler tout de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une condition pour que vous puissiez obtenir ce financement. Eh bien, il faut que l'organisme de formation soit certifié Datadoc et Calliope. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'ils ont resserré énormément au niveau des organismes de formation. Ils ont augmenté la qualité, en fait, pour pouvoir offrir des organismes de formation et des formations qui sont de qualité aux personnes qui en font la demande. Donc, il y a une petite différence entre le CPF et les OPCO. Souvent, on mélange. Le CPF, en fait, c'est quand on est salarié, que vous ayez été salarié ou que vous le soyez en ce moment, eh bien vous avez ce qu'on appelle le compte personnel de formation. Et le compte personnel de formation, donc CPF, eh bien là, c'est un budget, en fin de compte, qui se cumule chaque année. Chaque année, vous avez droit à un certain budget en fonction des heures que vous avez travaillées. Et puis, ça va se cumuler sur plusieurs années. Vous pouvez, je crois que c'est sur un plafond jusque 5 000 €, il me semble. Mais vous pouvez très bien cumuler, si vous ne profitez pas de votre formation chaque année, eh bien vous avez ce budget-là qui vous est alloué. Par contre, les OPCO, ça concerne principalement les entreprises ou les micro-entreprises quand on est indépendant ou quand on est en société. Et là, c'est différent, c'est-à-dire que c'est un autre budget séparé, c'est une autre caisse, et c'est ce qu'on appelle les OPCO. Donc, il faut vraiment faire la différence. Et si vous êtes en tant que micro-entreprise
ou que vous pouvez cumuler les deux aussi, hein. Vous pouvez avoir un budget sur votre CPF si toutefois vous travaillez à mi-temps ou vous avez une activité principale. Et puis vous pouvez, si vous êtes déclaré à temps partiel ou si vous êtes déclaré en tant qu'auto-entrepreneur ou micro-entreprise, eh bien vous pouvez aussi avoir ce budget qui vous est alloué par votre OPCO. Okay, donc ça c'est la magie un peu du système. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au CPF, le financement que vous avez droit chaque année dans les OPCO, eh bien il va pas se cumuler, il va s'annuler à chaque fois. C'est-à-dire que vous avez un budget qui vous est alloué jusqu'à la fin de l'année et au début de l'année d'après, eh bien il va recommencer un autre budget. Donc ça veut dire que si toutefois vous profitez pas de votre budget cette année, il est perdu. Et ça sera sur le budget de l'année d'après. Donc il faut en tenir compte. On est au mois d'octobre actuellement. Vous avez droit à un certain budget qu'on va déterminer ensemble avec votre OPCO. Et vous avez droit jusqu'à cette fin d'année à ce budget-là. L'année prochaine, vous pouvez redemander encore un nouveau budget. Donc c'est ça qui est un peu différent du CPF. Le CPF, c'est pour les particuliers, je rappelle. Alors, comment ça se passe en général quand vous voulez faire financer votre formation? Eh bien, au début, on va monter un dossier ensemble. Je vais vous aider à faire ça. Je vais vous fournir une convention, c'est-à-dire c'est comme un devis ou une facture pro forma avec le programme de la formation que vous allez envoyer à votre OPCO. Et ensuite, il va falloir, votre OPCO va vous envoyer un accord de financement ou pas. Okay? En général, les OPCO sont assis sur un budget de milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'entreprises, que ce soit en société ou indépendant, qui ne demandent pas ce financement. Il y a en général pas loin de 70 à 80% des entreprises qui ne demandent pas, alors qu'ils cotisent chaque année. C'est ça qui est le plus dingue. Vous-même, en tant que micro-entreprise, vous cotisez, même si vous faites un petit chiffre d'affaires. Vous cotisez. Alors, vous avez droit à, si vous démarrez par exemple, ou si votre entreprise a déjà démarré depuis quelques années, eh bien, vous avez droit en fonction de ce que vous avez pu cotiser l'année précédente. Si vous démarrez cette année par exemple, eh bien, on a la possibilité de demander une dérogation pour cette année de façon à ce que vous puissiez avoir le financement de votre formation, même si vous démarrez tout de suite. Vous démarrez tout de suite, vous vous inscrivez en tant que micro-entreprise, eh bien, on peut demander cette dérogation pour que vous puissiez avoir ce financement de votre formation. Voilà, donc une fois que vous avez cet accord de formation, alors en général, quand on établit la convention au départ, on calcule entre 4 à 6 semaines le début de votre formation, de façon à pouvoir laisser le temps à votre OPCO de pouvoir vous envoyer cet accord de financement. Une fois que vous avez cet accord de financement, eh bien, on va démarrer la formation. La formation se passe sur quelques jours et puis ensuite, dès que la formation est terminée, je vais vous transmettre la facture de la formation avec le rapport de connexion comme quoi vous avez bien suivi votre formation. Vous envoyez tout ça à votre OPCO qui vous a envoyé l'accord de financement et l'OPCO va vous rembourser par virement ou par chèque la formation, enfin le budget qu'ils vous ont alloué pour cette formation. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. L'intérêt, il faut vraiment en profiter, je pense. Pourquoi? Parce que vous y avez droit, déjà d'une part. Donc, c'est pas l'aumône que vous demandez, non, c'est un droit. Pourquoi? Parce que chaque entreprise cotise et vous allez cotiser aussi tout au long de votre carrière en tant que micro-entreprise. Chaque année, vous allez cotiser chaque mois et chaque année, vous aurez ce budget-là. Profitez-en, sinon, c'est perdu. Ok? Chaque année, c'est perdu. Donc, voilà. Et nous sommes évidemment un organisme de formation certifié, ce qui veut dire que nous avons des formations qui peuvent être finançables par votre OPCO essentiellement. Le CPF, c'est une autre histoire, il y a eu beaucoup d'arnaques,
ces derniers temps, donc il n'y a plus de sous dans les caisses. Ils se sont fait, je crois, retirer plus de 4 millions et demi, je crois, d'arnaques. Ils ont pu recenser. Et ce qui est assez énorme, et maintenant ils arrivent à un moment donné où, pour cette année en tout cas, il n'y a plus le budget, il n'y a plus rien, ils ne peuvent plus faire financer leur formation. Donc c'est un peu particulier, le CPF c'est un peu particulier, même pour nous en tant qu'organisme de formation, les formations sont un peu différentes, il y a un différentiel, il y a un référentiel, pardon, à respecter qui est bien plus strict que pour les OPCO, mais en tant que micro-entreprise, de toute façon, vous avez droit au financement de votre formation. Donc voilà, bien écoutez, je suis ravi de vous parler de ce possibilité de faire financer votre accompagnement. Nous sommes éligibles aussi, nous sommes certifiés, donc n'hésitez pas, profitez-en, on arrive bientôt à la fin de l'année, vous avez un budget au minimum de 750 € qui vous est alloué, donc profitez-en, on peut mettre déjà en place un accompagnement pour 2022, vous pourrez demander éventuellement un autre financement pour 2023, dès le mois de janvier si vous avez envie, c'est tout à fait faisable en tout cas. Mais voilà, profitez-en. Donc, sinon c'est perdu pour vous. C'est dommage parce que vous allez avoir besoin de vous faire accompagner au niveau du marketing, ce qu'on appelle le marketing. Alors, je sais que c'est un mot qui souvent résonne avec une connotation de vente pour les thérapeutes. Je vous rassure, le marketing, en fait, c'est une façon de mettre en valeur ce que vous proposez. D'accord ? On n'a pas un don inné pour savoir parler de notre activité, pour savoir communiquer, pour savoir expliquer aux gens ce que nous faisons. Nous n'avons pas des dons innés, donc ça s'apprend. C'est une compétence qui s'apprend pour pouvoir communiquer, pour pouvoir non seulement communiquer, mais aussi pour pouvoir apprendre à vous créer une image de marque qui sera peut-être différente. Alors quand je parle d'une image de marque, c'est-à-dire de mettre en valeur votre histoire, de mettre en valeur vos valeurs justement, de valoriser votre singularité essentiellement. Déjà d'une part, c'est ce qu'on fait dans nos accompagnements, donc on regarde comment on peut mettre en valeur en fait, comment on peut vous mettre en valeur votre activité et vous-même principalement, parce que les gens vont surtout venir vous voir et prendre rendez-vous pas en fonction forcément de prestations que vous allez donner, mais par rapport à vous, par rapport à votre singularité, par rapport à votre façon de communiquer, par rapport à votre manière d'être, par rapport à tout ça. Eh bien ça c'est très important et ça se met en valeur. En fait le marketing c'est ça, c'est savoir mettre en valeur tout ce qui va vous concerner et votre façon de communiquer aux gens, comme quoi vous existez. Il y a Internet, il y a des outils maintenant qui sont fantastiques, ça serait dommage de ne pas en profiter, ça simplifie énormément la donne depuis qu'il y a Internet. Moi, je peux vous garantir que j'ai connu l'époque où il n'y avait pas Internet du tout. Pour se faire connaître, c'était vraiment une autre histoire. J'ai monté ma première entreprise, j'avais 19 ans, donc c'était pas du tout la même chose pour essayer de se faire connaître. Et là, je peux vous garantir que c'était vraiment différent. Là maintenant, il y a des outils à notre disposition, la plupart sont gratuits, donc ça vaut le coup de profiter de ça. Mais avant tout, il faut prendre votre place. Les thérapeutes commencent à augmenter de plus en plus, ils vont augmenter ces prochaines années, ils vont prendre leur place. Si vous êtes noyé dans la masse, vous risquez de vous faire prendre votre clientèle, et ce qui est dommage. Pourquoi? Parce que soit parce qu'il y a eu une négligence au niveau des outils de communication comme un site internet, tract, affiche, peu importe, en fait tout ce que vous pouvez utiliser, ou réseaux sociaux, tout ce que vous allez pouvoir utiliser. Si vous n'avez pas une stratégie en fonction de vous, de votre singularité, de votre personnalité, vous risquez de perdre des parts de marché, vous risquez de vous retrouver par exemple dans les 80% des entreprises qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas su prévoir, ils n'ont pas su communiquer suffisamment en général comme quoi ils existaient. Donc c'est très important.
N'oubliez pas, vous avez investi de l'argent, de l'énergie, du temps dans des formations pour apprendre un savoir-faire. Eh bien, il faut investir maintenant dans le faire savoir. C'est très très important. Ne faites pas n'importe comment, ne négligez pas cette partie-là de votre activité parce que c'est ça qui va vous faire vivre, c'est ça qui va générer une clientèle, c'est ça qui va générer un chiffre d'affaires et c'est ça qui va générer votre revenu. Vous n'êtes plus salarié ou vous ne serez plus salarié, donc il va falloir compter sur vous-même et pas sur un patron pour vous donner une fiche de paye. C'est différent. Ok, donc profitez-en. Et puis, je vous laisse là-dessus et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas, contactez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, des précisions ou des informations, ou si vous avez besoin qu'on monte un dossier pour votre formation, votre accompagnement. Et là, je me ferai un plaisir de vous accompagner dans la constitution de votre dossier. Je vous dis à bientôt et puis dans une prochaine vidéo.